Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a en France un certain nombre de partis politiques. Hein, vous les connaissez. Je démontre qu'ils sont tous intégralement sous la coupe et la domination de l'oligarchie, qui est composite, mais qu'on peut appeler maçonnico-sioniste. Hein, voilà. Le seul parti, pour des raisons de hasard historique, à cause de la personnalité de Jean-Marie Le Pen, qui soit une PME familiale un petit peu hors du système de domination intégrale des autres. Ça ne veut pas dire, il faut apprendre ce que c'est que, n'est-ce pas, les lois tendancielles. Ce n'est pas tout ou rien. Je dis simplement, le Front National est certainement le parti le moins soumis à la domination intégrale du système. Ça se vérifie d'ailleurs par sa diabolisation qui continue, malgré les efforts qu'a fait Marine Le Pen, qui a 10 ans de moins que moi, pour essayer de ne plus être diabolisé par ceux qui ont le pouvoir de diaboliser, et là vous avez donné la réponse, qui est la toute-puissante communauté juive. On ne parlera pas non plus des réseaux francs-maçons, qui sont aussi une composante importante. La guerre contre le Front National est une guerre maçonnico-sioniste, on va dire. Hein. Et vous remarquez que malgré les efforts que Marine Le Pen a faits, ça n'a pas suffi. Ce qui devrait vous ravir, car en fait, elle aurait bien aimé être dédiabolisée et qu'on la laisse uniquement parler de questions économiques, etc. Mais ce que je lui avais expliqué, moi, à l'époque, c'est que tu peux soutenir Israël, mais si tu critiques le nouvel ordre mondial et Wall Street, tu seras encore bien plus antisémite que tu ne le croyais, parce qu'à la limite, le pouvoir sioniste est bien plus à Wall Street qu'il n'est en réalité à Jérusalem et à Tel Aviv. Et ça, comprenez une chose, Marine Le Pen est une avocate, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une grosse formation intellectuelle. Bien sûr, les avocats sont essentiellement des menteurs et des gens superficiels et peu cultivés et des baratineurs. C'est vrai, les États-Unis sont le pays dont la caste la plus importante sont les avocats, ce qui est la preuve d'une dégénérescence totale. Vous voyez ? Donc, Marine Le Pen est arrivée à la politique un peu par hasard et n'a pas une grande formation. Et au départ, elle a cru naïvement qu'il suffisait qu'elle ne soit pas antisémite, car elle ne l'est pas, je vous le garantis, pour qu'il lui soit pardonné d'être la fille de son père. Et moi, la phrase que je dis toujours aux gens qui veulent me donner des leçons, c'est que c'est pas toi qui décides si tu es antisémite. Si tu portes atteinte, même sans le savoir, aux intérêts oligarchiques dont la composante, je dirais, le noyau dur est la communauté juive organisée, tu seras antisémite sans même le savoir et sans même y avoir pensé. C'est fondamental. Et Marine Le Pen a donc fait des efforts pour dire qu'elle n'était pas antisioniste, qu'elle avait des amis juifs, etc. Mais elle n'a fait aucune concession, c'est ce que j'appelle la ligne Philippot, qui est aussi la ligne Soral, elle n'a fait aucune concession sur sa critique de l'économie mondialiste. Or, on va peut-être parler de Soros, on va peut-être parler de Friedman, etc. En réalité, on est beaucoup plus en danger par rapport à nos élites communautaires quand on critique le processus capitaliste financier du nouvel ordre mondial que quand on critique Israël. Hein. Et donc, vous devez vous en réjouir, Marine Le Pen, malgré ses efforts, est restée diabolisée parce qu'elle n'a rien lâché sur la question économique et sociale. Et là-dessus, rendez-lui justice. Et finalement, ce qui compte, oui, mais c'est secondaire la question de l'islam en France, vous le compreniez. C'est exactement comme le catholicisme est secondaire. Moi, je ne parle pas de l'attaque. Marine Le Pen prétend qu'elle est républicaine et qu'elle est laïque, ce qui est le logiciel franc-maçon. C'est le logiciel le plus anti-catholique qui existe. Je ne fais pas une fixette d'abruti là-dessus, car je suis très intelligent. Je vous demande juste de vous élever à mon niveau d'intelligence. Si vous voulez arrêter de perdre, car vous êtes des perdants permanents depuis les années 70. Hein. Et quand vous reprochez le sionisme de Marine Le Pen, qu'est-ce que vous faites derrière? Vous votez majoritairement pour le Parti socialiste. C'est ce que vous avez fait à la présidentielle, alors qu'il n'y a pas plus sioniste que le Parti socialiste. Donc moi, je ne suis pas là pour défendre Marine Le Pen. J'en ai rien à foutre de Marine Le Pen. Son mari me fait un procès, comme vous le savez. Je dis, si vous cherchez la paille sioniste dans l'œil du Front National, regardez d'abord la poutre sioniste dans l'œil du Parti socialiste, pour qui vous faites le tapin depuis 30 ans. Hein? Y compris, je vous signale que l'association des imams de France a appelé à voter pour le candidat socialiste à la présidentielle. Donc, arrêtons avec cette question. La question, c'est la question de la réconciliation nationale. C'est la question de comprendre quels sont vos intérêts bien compris dans une situation donnée, en fonction de votre religion peut-être, mais aussi de votre position de classe et de la réalité de la France par rapport à la question de l'immigration incontrôlée, de la non-confusion du français d'origine immigrée et du sans-papier, c'est-à-dire du clandestin. Parce que c'est pas parce que vous êtes d'origine immigrée alors que vous êtes français que vous devez être solidaire des sans-papiers, alors qu'ils sont vos ennemis objectifs sur le terrain économique. Donc je vous incite, moi, plutôt que de faire une fixette
sur la méconnaissance de Marine Le Pen sur la question de l'islam et du monde musulman, ce qui est une certitude, sur certaines de ses maladresses et sur certaines de ses soumissions tactiques qui, moi, me dégoûtent un peu, c'est vrai, mais qui sont simplement la preuve qu'elle a compris et qu'elle a admis la toute-puissance du lobby sioniste en France. Comprenez quand même qu'elle ne lâche rien sur la question économique et sociale, elle ne lâche rien sur la question de la souveraineté nationale, et que ça, c'est peut-être le plus important, et que c'est ce qu'il faut comprendre même quand on est un musulman intelligent. Car finalement, dans une France réconciliée qui prendra le pouvoir sur elle-même, je pense qu'on sortira des tensions orchestrées dans les banlieues entre soi-disant musulmans. Hein. Le Front National n'est pas responsable de l'affaire Mera. Hein. Ça s'est passé à Toulouse, la ville de M. Cohen, et c'est là qu'est venu M. Netanyahou faire chanter l'hymne israélien à tout le gouvernement socialiste. Et vous remarquerez que sur l'affaire Dieudonné, qui est pour moi un marqueur très important, quel est le mouvement politique qui s'est le moins mal tenu par rapport à Dieudonné? C'est le Front National, qui prouve bien que Marine Le Pen, malgré tous ses défauts, n'est pas le pire cheval politique qu'il y a, et je vous engage, tout en gardant votre critique, et en faisant comme moi, je lui mets la pression, moi je lui dis, beaucoup de gens issus de l'immigration seraient prêts à voter pour le Front National, non pas parce qu'ils se soumettent, mais parce qu'ils participent à ce que j'appelle la droite des valeurs. C'est-à-dire que finalement, un Français de culture traditionnelle et de culture catholique, même s'il ne pratique plus, mais qui a la morale catholique en lui, celui qui est le plus proche de lui, ce n'est même pas le protestant de type américain, et ce n'est évidemment pas le juif talmudo-sioniste, c'est le musulman. C'est non seulement celui qui est le plus proche de lui sur la question de la droite des valeurs, c'est-à-dire de la vision du monde par rapport à la famille, par rapport à la morale, par rapport à la verticalité, mais aussi sur la question sociale, car ils font partie de la même catégorie sociale, puisqu'ils font partie du prolétariat déclassé, et de la classe moyenne persécutée par la fiscalité. Vous voyez? Donc je dis que, et sur la question morale, et sur la question sociale, le petit peuple français de souche qui est catholique, prolétaire et classe moyenne, et le petit peuple qu'on appelle les musulmans, mais qui ne sont pas que musulmans, qui sont issus de l'immigration, qui sont aujourd'hui français à part entière et qui ont un gros problème de chômage et un gros problème d'intégration, en réalité, si on enlève tous les mensonges, toutes les peurs, toutes les bêtises, etc., ils ont tout intérêt à marcher dans la main pour reprendre ensemble le pouvoir sur la France et sur eux-mêmes. Et si ces gens issus de l'immigration aident le peuple de France à s'émanciper de la tutelle de l'Union européenne et qui font leur travail dans ce combat patriote, c'est la meilleure position qu'ils auront après pour négocier leur place. Or, alors que s'ils se mettent du côté des ennemis du peuple français, qu'ils continuent à faire le tapin comme certains, vous les connaissez tous pour votre plus grande honte, pour le Parti Socialiste et pour l'hégémonie, avec un type comme s'appelle Yannick Noah qui dit que si le Front National gagne, il quittera la France, qui est la même phrase que dit Patrick Bruel, vous voyez? Vous serez encore en plus mauvaise position parce que vous n'aurez aucun ami nulle part. Votre seul ami, c'est moi, d'une certaine manière. Hein? Et moi, je fais en sorte que nous ayons un destin commun de réconciliation nationale et de reprise de pouvoir sur notre pays, car je sais qui je suis, je sais qui vous êtes, et je sais que vous êtes les forces vives du pays, que vous avez encore ce courage, que vous échappez au politiquement correct, que vous n'avez parfois rien à perdre et parfois tout à gagner. Et je vous dis une chose, Jean-Marie Le Pen a toujours très bien compris ce que je lui disais. Il le sait. Il a simplement dit c'est trop subtil et trop intelligent à court terme dans une logique politicienne où il faut step by step ne pas perdre des élections parce que quand on perd une élection, on est ruiné. Voilà. Mais je vous dis en gros que les gens intelligents au Front National savent que j'ai raison. Et vous pouvez le vérifier d'ailleurs par vos proximités. Voilà. Et je vais le dire simplement comme ça. Il faut que vous soyez stratège et pour votre intérêt bien compris, dans une situation donnée qui vous dépasse, savoir quel est le jeu le plus intelligent à jouer d'un point de vue stratégique et aussi d'un point de vue moral. Parce que moi, je pense que quand on dissocie la stratégie de la morale, on finit toujours par perdre. Hein, voilà, c'est pour ça que moi, je vous dis, on doit être de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Et j'ai toujours, moi, tendu la main aux musulmans dans ce combat, non pas pour des raisons perverses, mais pour des raisons morales et stratégiques. Parce que je pense que c'est ce que j'appelle l'armée de Spartacus. Hein, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut gagner, et il n'y a que comme ça que je veux gagner. Voilà. Et chaque fois que Marine Le Pen a commis une erreur, un irrespect ou quelque chose d'immoral par rapport à votre sensibilité, je l'ai fait remarquer. Mais par contre, je n'ai jamais non plus oublié de rappeler que je suis un Français de souche catholique qui se bat pour son peuple et pour son pays, et que ma question à moi n'est pas l'histoire de l'Algérie française, n'est pas une question de débat à l'intérieur de l'islam, etc. Donc, respectez qui je suis, comprenez qui je suis, et là, je vous dis, en gros, les problèmes s'estompent. C'est tout ce que je dis. I want to add
Et comprenez que moi, j'ai toute une extrême droite raciste, anti-musulmane, etc., qui aussi me traite de baboucholâtre et veut me faire la peau. Je suis, comme tous les réconciliateurs, au milieu. Et quand vous êtes au milieu, vous prenez des coups de partout. C'est très compliqué pour moi. Et je ne dois jamais me soumettre ni à l'un ni à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est toujours ce que j'ai fait. Et ça m'a coûté souvent assez cher. Mais sur le long terme, c'est à mon avis le seul chemin viable. Le reste, c'est le déshonneur. Et le déshonneur, il n'y a pas de victoire possible pour moi dans le déshonneur, c'est clair. There is something that you can turn into strategy and you can think about it. In the old days, Israelis used to fight. They used to buy their Mirage airplanes from you. They bought Centurion tanks from Britain, Sherman, Patton tanks from America, then F-16. They used to fight. One day, the Jewish lobby realized that it's much cheaper to buy a French politician than buying a tank. Et aussi d'acheter un takfiriste musulman qui fait le travail pour pas cher. Car imaginez, là je vais rebondir, chaque fois que les Français à la télévision voient un égorgeur sur la terre syrienne en train de porter une tête en criant Allah Akbar, imaginez le tort terrible que ça fait aux musulmans et à la compréhension que peut avoir un Français de base dont ce n'est pas le problème de l'islam. Qui a orchestré tout ça? Qui l'a organisé? Face à cette stratégie mondiale de diabolisation de l'islam par le boulot pervers des Saouds, par le boulot pervers comment dirais-je, des Qataris, vous êtes obligés d'être infiniment subtil et stratège. Vous n'avez pas le choix, sinon vous ne pouvez que perdre. Et c'est ça, à un moment donné, que je vous engage, même si vous dites, je sais pas quoi, Mektoub ou je sais pas quoi, vous êtes dans une situation... Non, mais souvent, le musulman, c'est un peu, bon, bah, de toute façon, c'est Dieu, on porte... Mais à un moment donné, il faut arrêter d'avoir la culture de la loose. Vous êtes dans une situation où vous jouez au poker avec une paire de 2 contre des gens qui ont des as plein les manches. Vous avez l'obligation d'être beaucoup plus intelligent que tous les autres. Or, souvent, vous êtes d'un moralisme effréné pour les autres, et d'ailleurs beaucoup plus pour les autres que pour vous-même. Parce que moi, quand je vois le nombre de leçons que voulu me donner les musulmans, et comme quand il s'agissait d'eux-mêmes et de leur position, je ne parlerai pas d'Ikoussen ou des types comme ça, qui se déballonnent chaque fois qu'on leur met un petit peu la pression pour simplement des rabais sur des locaux communaux, hein, parce qu'en général, ils ont simplement le problème qu'ils dépendent de la mairie de leur patelin. Je veux dire, à un moment donné, je le dis et je le redis, vous êtes dans une situation qui pourrait être catastrophique, qui ne l'est pas parce qu'il y a égalité, réconciliation, Dionnet et tout le travail qu'on fait, qui ne l'est pas parce qu'au Front National aussi, il n'y a pas que des Louis Alliot, et vous le savez, et vous avez l'obligation d'être très intelligent et très stratège. C'est d'ailleurs tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on crée des élites. C'est par le combat et le risque. Hein. Les autres en face ont tellement de pouvoir qu'ils deviennent stupides. Ouais. Et je remarque en ce moment qu'en banlieue, la nouvelle génération qui arrive, et qui a été nourrie à mes vidéos, je m'en félicite un peu, sont incroyablement forts dialectiquement aujourd'hui dans les débats avec les journalistes, etc. Et je joue sur cette élite-là aujourd'hui. Je joue sur cette élite-là. Et je vous dis, hissez-vous à ce niveau-là, vous n'avez pas le choix. Voilà. Et moi, par contre, je l'ai. J'ai le choix de me retirer du jeu, j'ai le choix de redécouvrir que je suis blanc aux yeux bleus et européen. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas le choix. Hein? What I was about to say is that you have to think of your unique strategy to liberate your politicians from the Jewish lobby grip.